الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. من معاصي اليد تصوير ذي روح سواء كان مجسما أم لا. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés des mains, il y a figuré un être doté d'une âme, que ce soit en 3 dimensions ou pas. فمن معاصي اليد تصوير ذي روح سواء كان مجسما أم منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أم غير ذلك. Donc, parmi les péchés des mains, il y a le fait de figurer un être doté d'âme. Parmi les péchés des mains, il y a figuré un être doté d'âme, que cet être soit en 3 dimensions, c'est-à-dire en volume, ou que ce soit un être qui est taillé sur un plafond, ou taillé sur un mur, ou dessiné sur une feuille, ou bien tissé sur un vêtement, ou autre que cela. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. Et ceci fait l'accord des 3 écoles. Donc cette interdiction est selon l'école hanafite, de l'école de l'imam Abu Hanifa, ou l'école hanbalite, l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou l'école shafi'ite, l'école de l'imam al-Shafi'i qui s'appelle Muhammad ibn Idris. بل يحرم في المذهب الشافعي تصوير ذي روح ولو بهيئة لا يعيش عليها الحيوان. Donc dans l'école shafi'ite, il est même interdit de figurer un être sous une apparence sous laquelle cet être vivant ne peut pas vivre. Même si c'est un être doté d'âme, le figurer de sorte qu'il ne puisse pas vivre sous cette apparence est interdit dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Même s'il ne peut pas vivre sous cette apparence-là, il est interdit de le figurer avec cette apparence-là. قال أما اقتناؤها وهي على هذه الهيئة فيجوز عندهم. يعني شخص آخر صورها والآخر يقتنيها. Par contre, dans l'école, dans ces écoles-là, si l'être doté d'âme, ce n'est pas la personne elle-même qui l'a figuré, c'est quelqu'un d'autre. Mais la personne l'a acheté. Donc elle a acheté par exemple un tapis sur lequel il y avait déjà un être doté d'âme. Selon eux, il est permis de l'acheter. وأباح المالكية تصوير ذي روح إذا لم يكن مجسما وفي ذلك فسحة للناس أنه في هذا الزمن كثر اقتناء الصور. Donc les malikites, eux, ils ont autorisé de figurer un être doté d'âme tant que ce n'est pas sous la forme de 3 dimensions. Les malikites, ils ont autorisé d'acheter les photos, les images, les dessins, mais pas les volumes, pas ce qui est sous forme de volume. Donc selon les malikites, c'est permis, et il y a en cela une facilité pour les gens, parce que dans cette époque dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup l'achat de ces photos, de ces dessins. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. Al-Bukhari
a rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit ceux qui figurent des êtres dotés d'âme. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Et Al-Bukhari et Muslim, tous deux, ont rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie en français, les anges, donc ici ça veut dire les anges de la miséricorde, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou la figure d'un être doté d'âme. فالصورة إن كانت على هيئة يعيش بها الحيوان تمنع دخول ملائكة الرحمة ولو كانت في صندوق داخل البيت إلا إذا كانت على نحو بساط يداس. Donc, lorsqu'il y a une figure, si cette figure représente un être doté d'âme qui peut vivre sous cette apparence-là, eh bien, une telle figure, donc bien sûr le mot figure ici peut être, selon, comme on a dit tout à l'heure, avec divergence. Certains ont dit la figure c'est uniquement lorsque c'est en 3 dimensions, c'est-à-dire un volume, par exemple une statue. D'autres ont dit même si c'est un dessin sur une feuille. C'est pour ça qu'on retient le mot figure, en arabe soura, et selon l'explication qui a été donnée par les savants, les uns ou les autres. Donc les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où il y a une figure d'un être doté d'âme qui peut vivre sous cette apparence-là. Même si cette figure se trouve dans un coffre, à l'intérieur de la maison. Sauf dans le cas où cette figure est sur un tapis qu'on foule des pieds. Sauf si c'est sur comme un tapis ou une moquette sur laquelle on marche. أما الملائكة الكرام الكاتبون فيدخلون لأنهم لا يفارقون الشخص إلا عندما يكون في بيت الخلاء أو في حالة الجماع. Tandis que les anges, les honorables scribes, les anges qui sont les honorables scribes, ceux qui inscrivent ce que la personne dit, ou ce qu'elle fait, ou ce qu'elle a pour croyance, ces anges-là, eux, ils entrent, même lorsqu'il y a une figure. Pourquoi ? Parce qu'ils ne quittent pas la personne. Ils ne quittent la personne que lorsqu'elle elle fait ses besoins aux toilettes, ou qu'elle fait un rapport. ومع هذا يعلمون ما يفعل هذا الشخص بإعلام الله لهم في الوقت الذي يفارقونه فيه. Mais même quand ces honorables scribes quittent la personne parce qu'il fait ses besoins ou il fait un rapport, ces honorables scribes savent ce que fait cette personne parce que Allah leur fait savoir cela pendant qu'ils ne sont pas à côté d'elle. وأما الصلاة في غرفة فيها صور الحيوانات كاملة في خزانة بحيث لا ترى فهذه لا تمنع الثواب في الصلاة. Alors maintenant, pour ce qui est de faire la prière dans une pièce, et dans cette pièce, il y a une armoire, et à l'intérieur de cette armoire, il y a des figures d'êtres vivants, mais qui ne peuvent pas être vus. Par exemple, c'est une armoire avec un tiroir et il n'est pas transparent et la figure se trouve dans ce tiroir. Eh bien, une telle représentation d'être vivant n'empêche pas d'obtenir la récompense dans la prière. Une telle représentation, de telles figures ne prive pas de récompense dans la prière. أما من كانت أمامه أو ينظر إليها فهذا مكروه في الصلاة. Mais si cette figure était en face de celui qui fait la prière, ou si pendant sa prière il pouvait voir cette figure d'être vivant, alors cela est déconseillé. C'est-à-dire que éviter cela donne des récompenses, mais de faire est quelque chose de déconseillé. بخلاف انعكاس الصورة في المرآة فلا يؤثر. Contrairement au cas où la figure n'est pas devant lui, il ne peut pas la voir, mais cette figure est réfléchie sur un miroir. Il voit la réflexion de cette figure sur un miroir. Dans ce cas, il n'y a pas de conséquence sur la récompense. أما إن انشغل بها فمكروه. Mais par contre, même si c'est réfléchi sur un miroir, si il
son attention est détournée, de sorte qu'il pendant sa prière, il s'occupe de cette image sur le miroir, alors c'est déconseillé. قال الشيخ وأما الاحتفاظ بصور المشايخ والتبرك بها فهو بدعة قبيحة بخلاف التبرك بصورة الشعرة النبوية الشريفة وصورة قبره الشريف فأنه أمر حسن لا بأس به. Alors là l'auteur il précise par rapport à garder des images ou des photos de mashayikh, de savants ou de saints, ou rechercher des bénédictions par ces photos, ça c'est une mauvaise innovation. Ce n'est pas quelque chose de bien en islam de garder des photos de savants pour rechercher, ou bien de rechercher les bénédictions par des photos de saints. Ça c'est quelque chose de mauvais. Contrairement au fait de rechercher les bénédictions, le tabarruk, avec la photo du cheveu du prophète. Le cheveu honoré du prophète, garder la photo d'un cheveu du prophète, ça, c'est quelque chose qui est une source de bénédiction. Également, de garder la photo de la devanture honorée, là où le prophète est enterré. Ça aussi, c'est quelque chose qui comporte des bénédictions. C'est quelque chose de bien, il n'y a pas de mal en cela. قال ويستثنى من تحريم صور الحيوانات لعب البنات الصغار. Donc, il y a une exception pour les figures d'êtres dotés d'âme. L'exception de l'interdiction, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit, les figures pour les petites filles, les poupées. Les poupées pour les petites filles. وصرح الملائكة بجواز شراء ذلك للبنات الصغار. Les malikites ont dit explicitement qu'il était permis d'acheter des poupées pour les petites filles. Mais bien sûr, les poupées qui représentent des bébés, pas Barbie, pas des femmes. Ça, c'est interdit. Donc, ce qui est permis, c'est de garder des poupées sous forme de petites filles. أما الصبي فيمنع من اللعب بها ولو بكى لأجل ذلك. Par contre, le garçon, on le prive de jouer avec les poupées, même s'il pleure pour le réclamer, on le prive de cela. Et bien sûr, il est interdit d'acheter les figures sous forme d'ours ou tout ce qui est animaux empaillés. Tout ça, c'est certains aujourd'hui ils appellent ça des doudous. C'est-à-dire, c'est interdit de laisser un enfant jouer ou de garder ça dans la maison parce que ce sont des figures d'êtres vivants. Et comme on a dit, ça empêche les anges de la miséricorde d'entrer dans cette pièce. قال ومن معاصي اليد منع الزكاة أي ترك دفعها كلها أو ترك دفع بعضها مع دفع البعض بعد وقت الوجوب والتمكن من إخراجها وذلك بلا عذر شرعي. Donc, parmi les péchés, il y a s'abstenir de payer la zakat. La zakat, c'est l'aumône obligatoire. Donc, il est interdit de s'abstenir de payer la zakat, c'est-à-dire en délaisser le paiement dans sa totalité, ou s'abstenir de payer une partie, c'est-à-dire en ayant payé le reste. Quand est-ce que c'est interdit? Après qu'elle est devenue obligatoire. Parce que comme on a appris, la zakat a un temps à partir duquel elle devient obligatoire. Si elle est devenue obligatoire et que la personne ne la paye pas totalement ou paye une partie et ne paye pas une autre partie, elle commet un péché. Donc après qu'elle est devenue obligatoire et qu'on en a eu la capacité, de la payer. C'est interdit lorsqu'il n'y a pas d'excuse légale pour s'abstenir. كذلك يحرم إخراج ما لا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليه مثلا عليه أن يخرج ذهبا فأخرج عملة ورقية أو كان عليه أن يخرج إبلا فأخرج شياها. Donc également il est interdit de payer au titre de zakat quelque chose qui ne permet pas de s'acquitter de la zakat qui lui incombe. C'est-à-dire il devait payer la zakat qui lui incombe, par exemple il devait payer
en titre de zakat de l'or, lui, il a payé des dollars ou bien des euros. Ou il devait payer à titre de zakat des chameaux, et lui, il a payé des moutons. Donc ça aussi, c'est interdit. أو إعطاؤها من لا يستحقها كإعطائها لبناء مسجد. Ou bien, il est interdit aussi de la donner de la zakat à quelqu'un qui n'y a pas droit, comme la donner pour la construction d'une mosquée. Certains, ils croient qu'on peut donner la zakat pour n'importe quel acte de bien. Non, la zakat, elle est bien définie. Donc, on peut donner une aumône pour différents actes de bien, mais pour la zakat, il faut donner uniquement ce que aux ayants droit que Allah a défini dans le Coran. Allah a défini les ayants droit, ceux à qui on peut donner la zakat. Et parmi les ayants droit, il n'y a pas la construction d'une mosquée, ou bien la construction d'une école, ou la construction d'un hôpital. Ça n'est pas un poste pour lequel on peut donner la zakat. Si quelqu'un l'a fait, qu'il sache qu'il ne s'est pas acquitté de sa zakat et qu'il devra la payer à nouveau. Donc prévenez les gens. Il vaut mieux rattraper le coup maintenant qu'on est dans ce bas monde, plutôt que de venir au jour de jugement en pensant s'être acquitté de la zakat alors que la personne ne s'en est pas acquittée. Et la personne risque d'être châtiée à cause de cela. Elle pensait avoir fait quelque chose de bien et qu'elle s'est acquittée d'une obligation. Et à cause de son ignorance, elle ne s'en est pas acquittée. كذلك من معاصي اليد منع الأجير أجرته التي استحقها. Donc parmi les péchés des mains, il y a priver un employé du salaire auquel il a droit. Donc il a droit à un salaire et la personne ne le lui donne pas. Ça, c'est un péché, c'est quelque chose d'interdit. وقد صح الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. Il y a un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel le prophète a dit, Dieu dit, et donc dans ce hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français, Allah Ta'ala dit ce qui signifie, il y a 3 catégories de personnes qui seront mon adversaire au jour du jugement, et celui qui est mon adversaire, je le vaincrai. 3 catégories de personnes qui seront mes adversaires au jour du jugement, et celui qui est mon adversaire, je le vaincrai. Rajulun a'ta biyal ahda thumma ghadar. Notre première catégorie, quelqu'un qui a promis quelque chose, il a promis l'engagement, en promettant cela, en mentionnant le nom de Dieu. Il dit, je m'engage pour Dieu d'obéir à tel imam, par exemple. Puis, il a trompé. Il n'a pas tenu son engagement. Deuxième catégorie, quelqu'un qui a vendu un homme libre comme si c'était un esclave et il en a consommé le prix. Quelqu'un qui a vendu un homme libre comme s'il était un esclave, il en a consommé le prix. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري. Et troisième catégorie, quelqu'un qui a loué les services d'un autre, il a obtenu le service qu'il voulait, mais il ne lui a pas donné son salaire, il ne lui a pas donné la rémunération de son service sur lequel il s'était entendu, rapporté par Al-Bukhari. وَمَعْنَا خَصَمْتُهُ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ لَا حُجَّةَ لَهُ. Et donc, le hadith ici signifie que celui qui fait partie de ces 3 catégories, il est vaincu dans le sens qu'il n'aura pas de preuve pour se défendre, il n'aura pas d'argument pour se défendre au jour du jugement. وَمَعْنَا أَعْطَى بِيَ الْعَهْدَ ثُمَّ غَدَرَ أَعْطَى الْعَهْدَ بِاسْمِهِ ثُمَّ غَدَرَ.
كالذي يبايع إماما ثم يتمرد عليه كالذين غدروا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج وغيرهم بعد أن بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة. Alors pour celui qui a promis l'engagement et qui a trahi, c'est comme ceux qui ont fait un pacte d'allégeance, qui ont fait allégeance à un imam, donc ils lui ont promis l'obéissance, puis ils se sont insurgés contre lui, ils se sont rebellés contre lui, comme ceux qui ont trahi Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, parmi les Khawarij et d'autres, alors que les émigrants et les partisans lui ont fait allégeance à Médine et ils se sont rebellés contre lui. كذلك من المعاصي منع المضطر ما يسده أي ما يسد حاجته كجائع اضطر لطعام يدفع به عن نفسه الهلاك. Donc parmi les péchés également il y a priver quelqu'un qui manque d'une chose vitale, priver quelqu'un qui manque d'une chose vitale, de ce qui répond à son besoin, comme priver un affamé qui a un besoin vital de nourriture pour ne pas périr. Quelqu'un qui est affamé, il va vraiment mourir de faim, et un autre ne va pas lui donner ce qui lui permet d'éviter de mourir de faim. Il a besoin d'une chose donc vitale. Dans vital, il y a vie. إما أن يعطيه القادر هذا الطعام مجانا أو يبيعه إلى أجل ولكن ليس له أن يمنعه منه. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que soit il lui donne cette nourriture gratuitement pour qu'il ne meure pas, ou il la lui vend avec un paiement à échéance. Mais il n'a pas à l'en priver, parce que s'il l'en prive, il va mourir. والمراد بالمضطر من اضطر لكسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه ومن اضطر لطعام يدفع به الهلاك عن نفسه. Donc ici, celui qui manque d'une chose vitale, c'est par exemple quelqu'un qui manque de ce qui lui permet de se couvrir contre le froid, donc il va mourir de froid s'il n'a pas de quoi se couvrir, ou qui manque de nourriture par laquelle il peut repousser, il peut éviter de mourir de faim. قال وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما. Également, parmi les péchés il y a le fait de ne pas sauver quelqu'un qui se noie. Quelqu'un il est en train de se noyer et il ne va pas le sauver sans excuse dans les deux cas. Sans excuse dans les deux cas. في منع المضطر وترك إنقاذ الغريق. أما إن كان له عذر فلا يأثم. Donc ici, quand on a dit sans excuse dans les deux cas, c'est-à-dire le cas de celui qui manque d'une chose vitale et le cas de celui qui se noie. Mais si on a une excuse valable, il n'y a pas de péché. Une excuse valable, c'est comme s'il n'a pas de quoi lui donner à manger ou s'il ne sait pas nager. D'accord? Donc c'est ça l'excuse valable. من معاصي اليد التي هي من الكبائر منع المضطر ما يسده أي ما يسد حاجته. Donc parmi les péchés des mains qui comptent au nombre des grands péchés, il y a le fait d'empêcher ou de priver quelqu'un qui manque de quelque chose de vital de ce qui comble son besoin. والمراد بالمضطر المضطر بالجوع ونحوه أي الذي أشرف على الهلاك من الجوع والعطش أو البرد مثلا. Donc quand on parle de quelqu'un qui est dans un besoin vital, c'est-à-dire que il risque de mourir de faim, ou il risque de mourir de soif, ou il risque de mourir de froid. Il risque de mourir de faim, ou il risque de mourir de soif, ou il risque de mourir de froid, par exemple. ثم لا فرق في المضطر بين القريب وغيره. Donc ici, quand on parle de quelqu'un qui manque de quelque chose de vital, il n'y a pas de différence entre un proche parent ou quelqu'un qui n'est pas proche parent. ويشمل الذمي أيضا ويشمل المضطر من اضطر لكسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه.
ومن اضطر لطعام يدفع به الهلاك عن نفسه. والمعنى أنه يجب على غير مضطر إطعام المضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد. Donc ici, quand on parle, on a bien expliqué, c'est qui celui qui a besoin de quelque chose, qui est dans un besoin vital. C'est celui qui a besoin de nourriture pour repousser de lui la mort de faim, ou celui qui a besoin de vêtements pour repousser de lui la mort de froid, ou celui qui a besoin d'eau pour repousser de lui la mort de soif. Et c'est un devoir pour celui qui n'est pas dans le besoin de cette nourriture, de nourrir celui qui en a besoin immédiatement. Même si celui qui a cette nourriture pourrait en avoir besoin ultérieurement. D'accord ? Donc même si lui, cette nourriture, il pourrait en avoir besoin ultérieurement, mais alors qu'il voit quelqu'un devant lui qui va mourir s'il ne la lui donne pas, alors il priorise celui qui est dans un besoin vital, comme on a dit, soit il la donne gratuitement, soit il la lui vend avec un prix, un montant à payer ultérieurement. ومن معاصي اليد أيضا عدم إنقاذ غريق معصوم وذلك واجب على كل من قدر على دفع الضرر ولا إثم على من هو غير قادر. Donc parmi les péchés des mains également, le fait de ne pas sauver quelqu'un dont la vie est respectable, ne pas le sauver de la noyade. Et cette obligation incombe à tous ceux qui sont capables de repousser la nuisance. Et il n'y a pas de péché pour quelqu'un qui n'en est pas capable. Quelqu'un qui n'est pas capable, il n'y a pas de péché pour lui. حتى لو كانت التي تغرق امرأة مسلمة وكان في إنقاذ الرجل لها مسا ليدها ورجلها ونحو ذلك فيجوز له ذلك للضرورة. Même si celui qui était en train de se noyer, c'était une femme musulmane, et que si l'homme allait la sauver, il devait toucher sa main ou son pied par contact direct, alors cela est permis parce qu'il y a une nécessité. قال ومن معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به. L'auteur dit, parmi les péchés des mains, il y a écrire ce qu'il est interdit de dire. كتابة ما يحرم النطق به من غيبة وغيرها بسائر أدوات الكتابة يعني سواء كان بالقلم أو بالكمبيوتر أو بغير ذلك. Donc il est interdit d'écrire ce qu'il est interdit de prononcer, comme la médisance et autres, avec n'importe quel moyen d'écriture, que ce soit avec un crayon, un stylo, un ordinateur, un téléphone. Tout ce qu'il est interdit de prononcer, comme la médisance, il est interdit de l'écrire. قال الغزالي في بداية الهداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما سبق. Donc Al-Ghazali, Abu Hamid, a dit dans son livre Bidayat al-Hidayah, parce que l'instrument d'écriture a le jugement de la langue. Alors tu dois préserver ton instrument d'écriture de ce dont tu dois préserver ta langue, comme la médisance et autres. On n'écrit donc pas ce qu'il est interdit de prononcer. On n'écrit donc pas ce qu'il est interdit de prononcer dans tout ce qui a précédé. كذلك من معاصي اليد الخيانة وهي ضد النصيحة. من معاصي اليد الخيانة وهي ضد النصيحة. فتشمل الخيانة في الأفعال بأكل الوديعة مثلا وبالأقوال بجحد الوديعة والأقوال بجحدها والأحوال بأن يوهم غيره بأنه أهل لتحمل الأمانة وهو في الحقيقة ليس أهلا. Donc parmi les péchés des mains, il y a la tromperie ou le fait de trahir qui est l'opposé de l'honnêteté. Le fait de trahir qui est l'opposé de l'honnêteté. Cela comprend la trahison par les gestes, par exemple en consommant ce qui est confié
en dépôt. Donc on lui laisse un dépôt et puis on vient récupérer son dépôt et il trahit, il dit non, il le garde. Ou bien par les paroles, en reniant l'avoir reçu en dépôt, quand quelqu'un vient récupérer son dépôt, il dit non, tu m'as rien donné, tu m'as rien laissé chez moi avant ton voyage. Ça, c'est une deuxième forme de trahison. Ou encore par les attitudes. C'est quoi une trahison par les attitudes? Comme en faisant croire aux autres qu'on est apte à en assumer la responsabilité, alors que ce n'est pas le cas. Donc la personne fait croire qu'elle est apte à assumer la responsabilité, par exemple, de garder chez lui un objet précieux pour son propriétaire et de lui rendre par la suite. Et en réalité, il sait de lui-même qu'il est faible, qu'il va le prendre, qu'il va le garder. Donc c'est une trahison également par l'attitude. هكذا نكون أنهينا باب معاصي اليد ونمر إلى باب معاصي الفرج. Nous aurons fini les péchés de la main, nous passons aux péchés du sexe. قال فصل في بيان معاصي الفرج. Il a dit l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit chapitre commentaire, ce chapitre concerne les péchés du sexe. قال ومن معاصي الفرج الزنا وهو إدخال رأس الذكر أي الحشفة كلها في فرج غير زوجته وأمته. هذا هو الزنا الذي يعد من أكبر الكبائر ويترتب على الحد عليه. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du sexe, il y a la fornication qui a lieu par la pénétration de l'extrémité de la verge, à savoir le gland en entier dans un vagin autre que celui d'une femme qui lui est licite. C'est ce péché qui est le grand péché qui fait mériter l'application d'une peine légale. واللواط وهو إدخال الحشفة أي رأس الذكر في الدبر أي دبر رجل أو امرأة غير زوجته وأمته. Donc, parmi les péchés du sexe, il y a la sodomie qui a lieu avec la pénétration de l'extrémité de la verge dans l'anus d'un homme ou d'une femme autre que celle qui lui est licite. وهو من الكبائر. C'est un grand péché également. فإن فعل ذلك مع زوجته أو أمته أثم ولكن ليس عليه الحد. Mais s'il fait la sodomie avec son épouse, il aura commis un péché, mais ce péché n'est pas aussi grave que s'il le faisait avec une autre personne que son épouse. لا يحد لكن حرام ويقال لاط بزوجته فالعبارة صحيحة لكن هذا ليس اللواط الذي يوجب الحد. قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. Donc pratiquer la sodomie avec son épouse est interdit, donc ça s'appelle sodomie, mais ce n'est pas la sodomie qui fait mériter la peine légale, la punition définie dans la loi de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie Allah n'honore pas, Allah humilie et rabaissera au jour du jugement l'homme qui pratique la sodomie avec son épouse. ومنها أي من معاصي الفرج إتيان البهائم. Parmi les péchés du sexe, l'auteur dit avoir un rapport avec des animaux. أي جماعها, c'est-à-dire en les pénétrant. ولو كانت هذه البهائم ملكه, même si ces animaux lui appartenaient. Allah Ta'ala قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ainsi dans le Coran, Allah Ta'ala fait l'éloge de ceux qui sont chastes, de ceux qui préservent leur sexe de pratiques interdites, sauf pour avoir un rapport avec leur épouse ou les femmes qui leur appartiennent. Ils ne seront pas blâmés en cela, mais ceux qui font autre que cela, ce sont eux les injustes. Donc, dans cette dernière partie, dans ce dernier verset, ce sont eux les injustes, on en comprend qu'il est interdit d'avoir des pratiques avec les animaux. أما البهائم التي يملكها فلا تدخل تحت قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Donc ici, il ne s'agit pas, dans le verset, sauf ceux qui ont un rapport avec leur épouse ou les femmes qui leur appartiennent. Ici, les femmes qui leur appartiennent, ce n'est pas les animaux, c'est clair. وفي حكمه تحريم سحاق النساء فيما بينهن. De ce même verset, nous comprenons l'interdiction des pratiques sexuelles des femmes entre elles.
وتدل الآية على تحريم الاستمناء أيضا. Le verset indique également l'interdiction de la masturbation. فلا حاجة إلى ما يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، وهو قول بعضهم إن من استمنى بيده يأتي يوم القيامة ويده حبلى، فهذا كذب لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce verset indique également l'interdiction de la masturbation. Il n'y a donc pas besoin de dire ce que certains attribuent comme étant une parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas sa parole. En l'occurrence, certains qui disent que celui qui se masturbe, il viendra au jour du jugement avec sa main qui deviendra enceinte. Cela est un mensonge qui n'a aucune espèce de validité. وكذلك من معاصي اليد الاستمناء بيده أو بيد غير الحليلة الزوجة وأمته التي تحل له. Également, parmi les péchés des mains, il y a la masturbation avec sa propre main ou la main de quelqu'un d'autre qu'une femme qui lui est licite. والاستمناء من الصغائر, la masturbation compte partie des petits péchés, التي فيها خسة ودناءة, qui comporte une indécence. كذلك من معاصي الفرج الوطء الحاصل في حال الحيض أو النفاس ولو بحائل. Également, parmi les péchés du sexe, il y a avoir un rapport avec une femme pendant ses règles ou ses louchis, même avec ce qui empêche un contact direct. قال الفقهاء يكفر مستحل وطء المرأة في حال الحيض لأن حرمته معلومة من الدين بالضرورة. Les faqih, les savants spécialistes des lois, ont dit que celui qui s'autorise, qui considère qu'il est licite, pas qu'il pratique, qui considère que c'est licite, d'avoir un rapport avec une femme alors qu'elle a les menstrues, celui qui considère que c'est licite, il devient mécréant. Pourquoi? Parce que l'interdiction est connue comme d'évidence dans la religion. C'est-à-dire que même l'ignorant, il sait que cela est interdit. أما الاستمتاع بغير الوطء فهو جائز إن كان فيما عدا ما بين السرة والركبة. Néanmoins, jouir par autre que le rapport, cela est autorisé pendant que la femme a ses menstrues ou ses lochis, tant que c'est la partie du corps autre que ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. ويحرم فيما بين السرة والركبة إن كان بلا حائل. Et il est interdit de jouir de ce qu'il y a entre le nombril et les genoux pendant qu'elle a les menstrues ou les lochis, si c'est par contact direct. وفي المذهب الشافعي قول بجواز الاستمتاع بالحائض بغير الجماع مطلقا أي بغير إدخال الحشفة في الفرج أي أكان بحائل أو بلا حائل وهو ظاهر حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Et dans l'école de l'imam al-Shafi'i, il y a un avis qui dit qu'il est permis de jouir du corps de la femme qui a les menstrues, mais sans pratiquer le rapport, c'est-à-dire sans introduire le gland dans le vagin, c'est-à-dire sans la distinction de la partie entre le nombril et les genoux, même avec la partie qui est entre le nombril et les genoux. Et c'est le sens apparent du hadith de Muslim qui signifie faites toutes choses sauf le rapport. قال أو الوطء الحاصل بعد انقطاعهما يعني انقطاع دم الحيض والنفاس وقبل الغسل منهما أو الوطء الحاصل بعد الغسل إذا كان بلا نية مجزئة من المغتسلة أو كان مع النية لكن مع فقد شرط من شروطه كان اغتسلت مع وجود مانع من وصول الماء إلى المغسول. Donc également, il est interdit d'avoir un rapport avec une femme pendant qu'elle a les règles ou les lochis, donc on a dit, même avec ce qui empêche un contact direct, ou bien après l'interruption de l'écoulement du sang des règles ou des lochis, mais avant le ghusl obligatoire, c'est-à-dire elle a fini son écoulement, mais elle ne s'est pas encore lavée, ou encore avoir un rapport après un ghusl s'il a été fait sans intention rituelle valable de sa part, par exemple, elle a fini ses menstrues, elle est partie faire une douche, mais sans mettre l'intention de lever le grand hadath pour... donc, dans ce cas-là, il est interdit d'avoir un rapport avec elle. Il faut que ce soit avec l'intention correcte. Ou si le ghusl a été fait, mais avec une intention valable, mais alors qu'il manquait l'une des conditions du ghusl. Comme dans le cas où elle a fait le ghusl en présence de quelque chose qui a empêché l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé, comme c'est le cas de certaines femmes qui mettent du vernis à ongles. Donc le vernis à ongles empêche l'eau de parvenir aux ongles. Donc
Si elle a fait son ghusl, mais il manquait une de ces conditions, alors le ghusl n'est pas valable, elle ne peut pas faire de ghusl avec elle. Il ne peut pas faire le rapport avec elle parce que le ghusl n'est pas valable. قال ومن معاصي وما ذكر من حرمة الوطء قبل الاغتسال أو التيمم ليس متفقا عليه. Donc juste une précision, le fait d'avoir un rapport avec son épouse après qu'elle a fini ses menstrues et ses louchis et avant d'avoir fait le ghusl, l'interdiction de cela n'est pas unanime, ce n'est pas selon toutes les écoles. بل يجوز عند أبي حنيفة وذلك بشرطه قبل ذلك قبل الغسل وبعد انقطاع الحيض وغسل فرجها. Donc selon Abu Hanifa, il est permis d'avoir un rapport avec son épouse quand elle a fini ses menstrues, même si elle n'a pas encore fait le ghusl, mais après qu'elle se soit lavé son vagin. قال ومن معاصي الفرج التكشف عند من يحرم نظره إليه أي كشف العورة عند من يحرم عليه أن ينظر إليها. Parmi les péchés du sexe, il y a dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder. أو كشف العورة في الخلوة لغير غرض أما لغرض كالتبرد فيجوز كما تقدم. Ou encore, parmi les péchés du sexe, il y a dévoiler sa zone de pudeur quand on est seul et sans besoin. Donc ici, ce n'est pas une question de nécessité, c'est une question de besoin. Si c'est dans l'objectif de se rafraîchir, par exemple, c'est alors permis, comme on l'a vu précédemment. أو كذلك من معاصي الفرج استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من غير حائل. Parmi les péchés du sexe, il y a faire face ou tourner le dos à la qibla, donc notre direction pour la prière, mais quelqu'un il se dirige vers elle ou il se tourne le dos, respectivement pour uriner ou pour déféquer, en l'absence d'un obstacle entre soi et la qibla, quand il n'y a rien entre lui et la qibla. Ça c'est interdit, c'est un péché du sexe. يعني إذا كان ليس هناك حائل بينه وبين القبلة والحائل ما يكون أمامه من شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر. Donc c'est quoi l'obstacle qui empêche de tomber dans le péché? Si c'est pour uriner ou déféquer en direction de la qibla ou en tournant le dos à la qibla, si cet obstacle se trouve à plus de 3 coudées de soi, ça n'est pas suffisant, il faut qu'il soit à 3 coudées au moins, ou bien si cet obstacle n'est pas élevé de 2/3 de coudée ou plus. C'est-à-dire que si l'obstacle il est plus bas que 2/3 de coudée, ce n'est pas suffisant non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un obstacle qui est au moins 2/3 de coudée de hauteur. 2/3 de coudée, si une coudée c'est environ 46 cm, 2/3 de coudée c'est environ 30 cm, et qui se trouve à 3 coudées au maximum de lui. C'est-à-dire pas plus que 3 coudées. 3 coudées, si on arrondit à l'excès, ça veut dire 1,5 m. C'est moins qu'1,5 m. Voilà, donc s'il y a un tel obstacle, alors se diriger vers la qibla pour uriner ou tourner le dos pour déféquer n'est pas interdit. إلا في المعد لذلك أي إلا في المكان المعد لقضاء الحاجة كالمرحاض فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها فيه. Sauf dans le cas où c'est un endroit qui est aménagé pour faire ses besoins, comme dans les toilettes. Dans ce cas, se diriger vers la qibla pour uriner ou tourner le dos pour déféquer, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit parce que c'est un endroit qui est réservé à cet effet. ومن معاصي الفرج التغوط على القبر أو التبول عليه سواء كان في مقبرة المسلمين أم كان قبر مسلم منفردا. Également, parmi les péchés du sexe que l'auteur a mentionné, il y a déféquer sur une tombe ou uriner dessus, que ce soit dans un cimetière de musulmans ou sur la tombe isolée d'un musulman. Donc c'est interdit de s'asseoir sur la tombe d'un musulman pour déféquer ou pour uriner. قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والمراد بالجلوس الجلوس للبول أو الغائط
علما وأن بعض العلماء أخذوا الحديث على الظاهر فحرموا الجلوس مطلقا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie que l'un d'entre vous s'assoit sur une braise, un charbon, une braise ardente qui lui brûle les vêtements, qui arrive jusqu'à sa peau, cela vaut mieux pour lui que de s'asseoir sur une tombe, sous-entendu pour déféquer ou uriner. Hadith rapporté par Muslim du hadith de Abu Huraira. كذلك من معاصي الفرج البول في المسجد ولو كان ذلك في إناء والبول على المعظم أي ما يعظم شرعا ومنه البول على موضع نسك ضيق. Également parmi les péchés du sexe, il y a uriner dans une mosquée, à l'intérieur de la mosquée, celui qui urine à l'intérieur de la mosquée, même si c'est dans un récipient. Là, attention, on ne parle pas des toilettes qui sont aménagées, on parle de quelqu'un qui est dans l'endroit où on fait la prière, il urine. Ça, c'est interdit, même s'il urine dans un récipient. Et il est également interdit d'uriner sur ce qui est honoré dans la religion. Et entre dans ce cadre le fait d'uriner dans un lieu étroit destiné au rituel du pèlerinage ou de Umrah. Il y a des endroits où par lesquels les pèlerins et ceux qui font la Umrah passent. Celui qui urine dans ces endroits-là, il commet un péché du sexe. وكذلك من معاصي الفرج ترك الختان للبالغ غير المختون ترك الختان للبالغ غير المختون إن أطاق ذلك ويكون ذلك بقطع قلفة الذكر وبقطع شيء من القطعة المرتفعة كعرف الديك من الأنثى. Donc parmi les péchés du sexe, il y a le fait de délaisser la circoncision pour quelqu'un qui est pubère. Donc l'enfant il n'est pas chargé parce qu'il n'est pas responsable de ses actes, l'enfant. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui est pubère et qui peut supporter la circoncision et il ne la fait pas. Donc celui qui peut supporter la circoncision et il ne la fait pas, il commet un péché du sexe s'il peut la supporter. Alors comment elle est réalisée pour l'homme, c'est de couper le prépuce de la verge, c'est la peau qui recouvre le gland. ويجوز عند مالك تركه لأنه لا يقول بوجوبه لا للذكر ولا للأنثى. Il est cependant permis de délaisser la circoncision selon Malik, parce que selon l'imam Malik, la circoncision n'est pas obligatoire, ni pour les hommes ni pour les femmes. هو سنة عند مالك وغيره من الأئمة. Donc la circoncision, elle est simplement recommandée, elle n'est pas obligatoire chez l'imam Malik et chez d'autres imams. وعند الشافعي فرض على البالغ. Tandis que chez l'imam Al-Shafi'i, elle est obligatoire pour celui qui est pubère. Donc ceux qui n'étaient pas circoncis, s'ils ne le supportent pas ou si c'est quelque chose qui pourrait, certains ne pourraient pas réagir habituellement, ils peuvent prendre l'avis de l'imam Malik qui consiste selon lequel la circoncision n'est pas obligatoire, elle est simplement recommandé. Donc la personne peut prendre l'avis de l'imam Malik, que Dieu l'agrée, qui considère que ce n'est pas obligatoire de se faire circoncire, mais que c'est simplement recommandé. Le premier qui s'est fait circoncire, c'est notre maître Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim alayhi salam, il est le premier qui s'est circoncis lui-même à l'âge de 80 ans. C'est lui-même qui s'est circoncis à l'âge de 80 ans que Dieu alayhi salam. Ainsi, nous aurons terminé ce chapitre et nous passerons au chapitre suivant la fois prochaine. Avant de terminer, on prend une information utile pour la baraka. روى الحافظان ابن السني وأبو نعيم بسند ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الحر فقال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم
اللهم أجرني من حر جهنم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته Donc, dans ce hadith, rapporté par les deux Hafiz, Ibn Sunni et Abu Nu'aym, avec une chaîne de transmission qui est faible. Donc, ce n'est pas une forte chaîne de transmission, mais, comme vous savez, lorsqu'il s'agit de hadiths qui incitent au bien, on peut les rapporter, même si la chaîne de transmission est faible. Selon cette chaîne, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie lorsqu'il y a un jour qui est chaud, de forte chaleur, et que la personne dit La ilaha illallah ma ashadda harra hadha al-yawm Allahumma ajirni min harri jahannam. Donc ce qui signifie il n'est de Dieu que Dieu, ô combien ce jour est chaud. Ô Allah, préserve-moi de la chaleur de l'enfer. Alors, Allah Azza wa Jal dit à l'enfer, il y a un de mes esclaves qui a cherché à se préserver par moi contre ta chaleur. Allah dit à l'enfer, il y a un de mes esclaves qui a cherché à se préserver par moi contre ta chaleur. Alors sois témoin que je l'en ai préservé. Donc la personne peut dire cela. La ilaha illallah ma ashadda harra hadha al-yawm Allahumma ajirni min harri jahannam. Que Dieu nous préserve du châtiment de l'enfer. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.